On sait tous que les démons les plus forts peuvent développer des capacités absolument folles. Voici donc tout ce que les démons ont fait jusqu'à présent avec Blood Demon Heart. Akaza. Dans l'arc du Mugen Train, Akaza essaye de convaincre Rengoku de se transformer en démon. Mais après le refus de ce dernier, Akaza montre sa première technique avec l'art du démon du sang, l'aiguille de la boussole. Cette technique permet à Akaza de percevoir la volonté d'une personne à se battre, ce qui lui donne l'avantage de connaître le prochain mouvement de son adversaire ainsi que ses faiblesses, et d'améliorer ses propres performances de combat. Un très bon bonus de combat si tu veux mon avis. La deuxième technique que l'on voit est le type d'air de mort destructeur, dans lequel il est capable d'envoyer des ondes de choc très puissantes vers son adversaire en frappant l'air qui frappe avec une force incroyable. Les autres variantes qu'on voit sont Désordre, qui est en fait un mur fait d'ondes de choc, et Annihilation de type, dans lequel il crée deux ondes de choc très puissantes qu'il utilise pour répondre à l'attaque de Rengoku. Daki. Dans l'arc Entertainment District, on voit Daki et Gyutaro utiliser leur technique d'art du démon du sang. Daki est capable de créer des ceintures Obi semblables à des tentacules à partir de sa propre chair. Ces ceintures sont aussi tranchantes qu'une épée Nichirin et très flexibles et résistantes à la fois. Elle peut même les transformer en êtres sensibles, comme ses terrifiants serviteurs. Ces Obi sensibles peuvent stocker des victimes à l'intérieur d'eux-mêmes, les faisant ressembler à des illustrations imprimées dans le tissu, comme on peut le voir quand Inosuke trouve sa réserve de nourriture et est attaqué par elle. Il y a aussi cette technique qu'elle utilise quand elle se bat avec Tanjiro, appelée ceinture Obi à 8 couches. Elle dispose 8 ceintures vers son adversaire de manière à ce qu'il soit très difficile de s'échapper. Mais bien sûr, Tanjiro les coupe et le combat continue. Gyutaro. Gyutaro, de son côté, est évidemment le plus fort des deux. Désolé Daki, mais on sait tous que c'est vrai. Il peut solidifier son sang pour en faire des formes en forme de fossiles assez tranchantes pour couper la chair de ses adversaires. Il utilise pour la première fois les fossiles de sang volante qui sont en fait essentiellement ceux-là. Il l'utilise au début de son intervention dans la bataille quand il est plein d'envie du corps parfait de Tengen et après avoir appris qu'il a 3 épouses. Et discrètement, je ne peux pas le blâmer. Ce gars a été littéralement malmené pour son apparence quand il était humain. Il crée également un dôme fait de ses fossiles de sang appelé Arc Rampant Rampage, qu'il utilise pour éviter les kunai empoisonnés lancés par Inatsuru. On voit ensuite ces Blood Circular Slashes qui sont là encore une technique très explicite. Ces coups ont une portée si large que Tengen doit renvoyer Tenjiro pour le protéger des coups qui sortent du corps de Gyutaro. En plus de tout cela, Gyutaro est capable d'enrober toutes ses attaques de poison. Il suffit donc d'une seule de ces attaques pour se retrouver dans la merde. Enmyo. L'art du démon de sang d'Enmyo consiste à endormir les gens et à manipuler leurs rêves. Il peut instantanément plonger n'importe qui dans un sommeil profond avec sa technique appelée murmure d'hypnose inconsciente forcée. Qu'il lance avec la bouche de sa main, ouais. Non seulement ça, mais il peut choisir le type de rêve que ses victimes feront. Il dit qu'il aime leur donner des cauchemars juste après un rêve heureux. Gênant, ouais. C'est assez bizarre de voir à quel point Enmyo aime regarder la souffrance. Quoi qu'il en soit, après que Tanjiro lui ait coupé la tête, Enmyo révèle que ce n'était pas son vrai corps et qu'il est maintenant qu'un avec le train entier. Et présente sa deuxième technique, les yeux du sommeil inconscient forcé, qui crée une montagne d'yeux avec le kanji de Dream dedans et s'ils attirent ton regard, tu t'endors instantanément. Tanjiro a eu du mal à lutter contre cette technique au point qu'il a failli se tuer dans la vraie vie, puisque c'est ainsi qu'on sort des rêves induits d'Enmyo. Mais Inosuke, grâce à sa tête de sanglier, était pratiquement immunisé contre cette technique et a arrêté Tanjiro juste avant qu'il ne puisse se couper la tête, croyant qu'il rêvait encore. Kyogai. Dans le 11e épisode de la première saison, on voit Kyogai, le démon du tambour, utiliser son art de démon du sang qui manipule l'intérieur de son manoir en fonction du tambour Tsuzumi dont il joue. Ceux qui se trouvent dans ses épaules et ses jambes font tourner la pièce dans une direction spécifique. Celui qui se trouve sur son nombril crée une attaque invisible à 3 griffes, et celui qui se trouve dans son dos le téléporte dans d'autres pièces. Mais celle-ci est entre les mains de Kiyoshi et c'est la seule chose qui lui a permis de rester en vie dans le manoir. Sa technique d'amélioration s'appelle tambour rapide et permet non seulement d'accélérer les rotations et les attaques, mais aussi de faire passer son attaque de 3 à 5 coups de griffe. Nakime.
On n'a pas vu beaucoup l'art de Nakime du démon du sang dans l'anime jusqu'à présent, mais il est certainement très puissant. Nakime est capable de manipuler l'intérieur de son château infini en toute liberté. C'est l'endroit où Muzan a réuni le reste des lunes inférieures après la mort de Rui pour les éliminer. Le seul à avoir survécu est Enmu, pour avoir été un si bon lèche-bot. Nakime peut aussi créer des portails, c'est ainsi qu'Enmu a quitté le château après avoir été laissé en vie. Rui. L'art de Rui du démon du sang fonctionne autour de la manipulation des fils. Il crée des fils très pointus et solides qu'il peut utiliser pour attaquer ou se défendre. Sa première technique s'appelle Kaja-fil coupant. Rui l'utilise pour piéger Tanjiro et au moment où il est sur le point d'abandonner, il se souvient du Hinokami Kagura appris de son père et parvient à s'échapper. Rui utilise alors son panier de l'œil meurtrier, un dôme qui entoure ses victimes et les rétrécit lentement jusqu'à les tuer. Dans celui-ci, Tanjiro a été sauvé par Giyu. Après cela, on voit sa rotation du fil coupant, une grande roue de fil de sang qui coupe en morceaux tout ce qu'elle atteint. Mais encore une fois, Giyu y survit en utilisant la 11e forme de Water Breathing et coupe ensuite la tête de Rui comme si ce n'était rien. Yaaba et Susamaru. Dans les épisodes 8 à 10 de la première saison, on voit Yaaba et Susamaru utiliser ensemble leur art du démon du sang. Susamaru est capable de conjurer des balles de Temari à volonté et de les lancer ou de les frapper avec une force incroyablement destructrice. L'effet des ballons Temari est renforcé par la capacité de Yaaba à créer des flèches invisibles qui peuvent manipuler la direction du mouvement de n'importe quel objet ou personne en clignant simplement des yeux de ses mains. Encore une fois, un mélange bizarre des parties du corps. Tamayo. Ces deux-là ont été vaincus par Tanjiro et l'une des techniques d'art du démon du sang de Tamayo, appelée arôme magique de la lumière du jour. Cette technique transforme le sang de Tamayo en une sorte d'odeur qui diminue les fonctions cérébrales et rend ses victimes incapables de mentir ou de cacher des secrets. C'est ce qui a poussé Susamaru à dire le nom de Muzan et donc à déclencher la malédiction qui détruit le corps du démon qui dit son nom ou donne des informations sur lui. On voit l'autre technique de Tamayo, odeur de sang illusoire, rêve visuel, quand elle l'utilise pour distraire la police et aider Tanjiro avec l'homme que Muzan venait de transformer en démon. Yushiro. Et bien sûr, après avoir parlé de Tamayo, on doit parler de son plus gros crétin, je veux dire son assistant Yushiro. Avec sa technique nommée Bando, il est capable de montrer ou de cacher la présence de quelque chose ou de quelqu'un. Il l'a utilisé pour cacher la clinique de Tamayo et créer des faux murs autour d'elle pour la rendre moins suspecte. Il partage également sa capacité avec Tanjiro en mettant un papier avec un symbole sur le front afin qu'il soit capable de voir les flèches de Yaaba et de s'en défendre. Démon des marais ou Swamp Demon. Le démon des marais est le premier que nous rencontrons dans l'anime qui utilise une sorte de capacité spéciale. Ce démon est capable de créer une dimension semblable à un marécage et a des sortes de portails de flaques d'eau qui lui permettent de s'infiltrer partout sans être remarqué. C'est ainsi qu'il a causé de nombreuses disparitions sans que les gens ne se rendent compte de ce qui se passait. Jusqu'à ce que l'incroyable odorat de Tanjiro le détecte et lui permette de s'introduire dans l'une des flaques d'eau du démon et de sauver la fille que le démon essayait d'enlever. On voit aussi que ce démon est capable de se diviser en 3 clones aux personnalités différentes. Tanjiro en tue 2 dans les dimensions du marais et interroge le dernier sur Muzan, puis le tue lorsqu'il tente d'attaquer par peur. Nezuko. Et enfin, nous avons l'art du démon du sang de Nezuko appelé sang explosif, dans lequel elle peut générer un feu rosâtre qui n'affecte que les démons ou les choses qui leur sont liées. Il ne blesse pas du tout les êtres humains. La première fois qu'on la voit l'utiliser, c'est lorsqu'elle brûle les fils de Rui pour aider Tanjiro à le vaincre. Mais elle l'utilise également dans l'arc du train de Mugen en brûlant les cordes qui relient les héros endormis aux humains, aidant ainsi Enmu à les tuer dans leur sommeil. On la voit aussi l'utiliser dans l'arc du quartier des divertissements quand elle brûle Daki, la laissant incapable de se régénérer pendant un moment. Et aussi quand elle brûle le poison de Gyutaro dans les corps de Tengen et Inosuke après la fin du combat. Alors, dis-moi, quelle est ta démonstration d'art du démon de sang préférée dans l'anime jusqu'à présent? Dis-le moi dans la section des commentaires ci-dessous. Et n'oublie pas de liker et t'abonner pour recevoir plus de contenu hebdomadaire sur Demon Slayer. C'était Alex avec Mini Katana et on se voit la prochaine fois. Allez, ciao!